par la machine. Et c'est le fait même que vous soyez motivé par ce système de points à parler le français avec d'autres, c'est intégré en quelque sorte dans l'ensemble de l'évolution de votre personnage. Pour ceux qui alors il y a un aspect qui est purement ludique en quelque sorte et qui table beaucoup sur l'échange simplement entre les joueurs. Et puis évidemment, vous avez quand même intégré à l'intérieur du jeu des modules didactiques, c'est-à-dire qu'à certains moments, les joueurs sont captés par la machine et cette fois-ci entrent en interaction avec des personnages non joueurs dans des séquences où il s'agit par exemple pour un niveau A1, donc qui ne parle pas le français, de se présenter, de réaliser un certain nombre de tâches simples. Donc dans le prototype dont nous aurons la démonstration tout à l'heure, nous avons intégré deux modules. Donc un module qui est pour des niveaux A1, c'est-à-dire complètement, enfin qui ne savent pas parler la langue cible du tout, et un module pour des niveaux B, donc où vous avez un petit peu des gens qui savent déjà se débrouiller et où on approfondit le style, le discours rapporté et le discours au passé. Donc il s'agit de témoigner par exemple dans un procès. Et en même temps, il faut apprendre la culture en même temps que la langue. Ça, c'est une idée qui est importante. Et ce qui veut dire aussi que l'univers de jeu est un univers qui est dédié à cette langue. Ici, on est dans un univers de type francophone, donc on va scénariser un certain nombre de pôles tensionnels de la culture française. Donc, ils vont être mis en scène dans les quêtes qui seront à réaliser. L'opposition entre un État fort et le rôle de l'individualisme, entre la raison et la passion, entre le beau et le laid, donc l'approche esthétique, c'est-à-dire que vous pouvez, là on n'a pas encore finalisé tout à fait par exemple les systèmes de combat, mais on peut très bien concevoir quelque chose d'un petit peu amusant qui serait de dire que vous pouvez perdre un combat mais avec panache. Et ça c'est très français, n'est-ce pas? Les Français ont inventé la notion de panache depuis qu'on ne gagne plus de guerre et de bataille. Donc on a inventé l'idée que messieurs les Anglais, vous pouvez tirer les premiers, ou que la garde meurt mais ne se rend pas. Et donc on peut perdre des batailles, mais c'est vachement beau. Donc il y a un côté esthétique qu'on retrouve aussi dans la culture française. Actuellement, où est-ce que nous en sommes des développements? Nous avons donc un prototype jouable que vous pouvez télécharger. Vous pouvez télécharger la partie client, vous pouvez rentrer dedans gratuitement pour l'essayer. Il est en ligne et interactif en ligne. Alors évidemment, comme il n'y a pas beaucoup de monde dedans parce que ça n'est qu'un prototype, on peut se demander, mais je fais quoi là-dedans? Parce que les éléments ludiques ne sont pas encore complètement élaborés, mais ça vous permet quand même de voir comment ça fonctionne. C'est ce prototype qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et donc qui a été développé sur un financement université, CNRS, région géré par Oseo, via le dispositif de valorisation Connectus, donc qui est le réseau des services de valorisation des universités alsaciennes, des écoles de commerce et d'ingénieurs, de l'hôpital, etc. Et une société a été créée il y a un an, donc qui doit développer le jeu dans son entier jusqu'à arriver sur le marché. Alors le problème que nous rencontrons évidemment, c'est que on a évoqué hier les différents niveaux de coût pour développer un jeu de type serious game. On est plutôt dans la version haute, c'est-à-dire qu'un jeu massivement multijoueur, c'est au minimum 2 ans de développement. On a choisi une technologie qui est relativement faible consommatrice de main-d'œuvre et d'argent, mais néanmoins, les levées de fonds ne sont pas simples. Pour 2 ans de développement, actuellement, on a quand même un paradigme dans l'innovation qui fait que les business angels et autres investisseurs estiment que votre concept innovant il doit arriver sur le marché sous 6 mois et avoir déjà une réponse du marché à ce moment-là. Et malheureusement, les investisseurs institutionnels qui devraient un petit peu soutenir la recherche lorsque le privé ne peut pas le faire, c'est-à-dire Oseo, les filiales de la Caisse des dépôts et consignations ne jouent pas le jeu parce que ils intègrent ce paradigme et disent aussi mais votre jeu 2 ans c'est trop long, quoi.
Donc on est en train de réfléchir à des stratégies de contournement comme l'open source ou d'autres, mais c'est pas facile, sachant que quand même on a réalisé une étude de marché pour montrer la faisabilité de la chose. Le marché, c'est quand même 90 millions d'apprenants de français dans le monde. Le français est une langue, bien sûr, qui au niveau international est en perte de vitesse, mais en perte de vitesse lente. C'est quand même encore l'autre langue avec l'anglais qui est présente sur tous les continents en tant que langue véhiculaire. Et il y a 200 millions de francophones, dont 70 millions ont un rapport à la langue qui vaut que, éventuellement, enfin, qui fait que Telem serait également un outil utile pour eux. L'objectif pour arriver au point mort, c'est 15 000 abonnés, c'est quand même pas la mort par rapport à cela. Donc, on peut fonctionner. Alors l'idée, c'est évidemment à terme, d'une part, de décliner le jeu dans d'autres langues, mais évidemment de faire aussi d'Almedia une société qui est un acteur un petit peu important dans le serious game massivement multijoueur en ligne. C'est-à-dire on a été contacté également par des ethnologues, des historiens qui seraient intéressés éventuellement de faire des simulations autour de leur matière à eux, et donc pas uniquement pour les langues. Alors, je vais juste vous proposer pour terminer une visite guidée, en quelque sorte. On va essayer de baisser le volume. Donc, c'est pour vous donner, pour ceux qui n'auront pas le temps éventuellement d'y participer. Ouais, je crois que c'est vraiment le fait que ça soit sur la clé USB qui pose problème. Donc, on va peut-être le télécharger à côté sur le bureau. Donc voilà, c'est le principe, vous voyez, c'est que c'est du point and click. On adopte un personnage et puis on le déplace en utilisant la souris. Et donc c'est du flash, c'est-à-dire vous voyez que l'univers est effectivement en 3D isométrique. Les petites tâches qui sont en surbrillance permettent de passer d'un tableau à l'autre. Alors oui, il y a des gens qui ont fait la remarque sur les maisons à colombage. C'est un univers qui est un petit peu 16e siècle, 17e siècle. Il se trouve que les maisons à colombage, il n'y avait pas qu'en Alsace qu'on en avait. Donc les exemples de maisons que vous avez là sont documentés à partir de données qui sont françaises en général, quoi. Alors donc, on a dans le jeu des quêtes, des interactions qui permettent de... Alors, ici, on montre qu'il y a tout un outillage qui permettent de savoir où on en est exactement dans le jeu à un moment donné. Si une quête a été commencée et qu'on est obligé au fond d'arrêter l'ordinateur pour y revenir le lendemain, on a toujours le rappel de ce qui a été fait jusqu'à présent et de quel est l'objectif suivant qu'il s'agit de faire. Il y a une carte c'est un bout d'univers par rapport à ce qui doit être développé en entier. La carte permet de savoir où on se trouve et en bas à droite vous avez une petite carte qui montre la position dans laquelle on est dans le monde de Telem, enfin dans ce bout du monde de Telem. On peut vous poser une question, monsieur? Oui, allez-y. Excusez-moi de vous interrompre. Quel est comment intervient le locuteur, l'apprenant? Je suis là. Ah, pardon, oui. Comment intervient l'apprenant?